Et salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve donc pour la suite de mon tour en temps réel avec Thibaut Pinot de la FDJ. En ce dimanche plutôt, 5 juillet, c'est la première étape en ligne. Étape en ligne, et on l'a vu dans la petite cinématique, là, ce qui fait peur quand même, c'est vers l'arrivée à Zélande. Le pont, là, avec les coups de bordure qui peuvent avoir lieu, je l'ai déjà un peu expérimenté, même si j'ai pas beaucoup fait de tours pour le moment. Mais je la trouve dure cette arrivée. Les sprinters quelquefois ont du mal, même les autres coureurs. En tout cas, les favoris logiques pour une perspective d'arrivée en sprint massif sont les gros bras, à savoir Kittel, Cavendish, Christophe. Et nous, c'est bien avec Arnaud Démare qu'on va essayer de jouer cette étape, en particulier déjà le sprint intermédiaire. Cependant, on a pour objectif, j'étais avec Arnaud, de finir dans les 5 premiers de l'étape. On va essayer de le réussir. Je voudrais regarder un peu l'état de forme des autres. Oh, c'est Pinot qui est pas très bon là. Il va falloir penser à le protéger, surtout dans ce final. Comme je vous disais et comme on a vu dans la petite cinématique, ce final propice aux bordures avec un vent très fort, comme on le voit là, en dessous la date, en haut à gauche, dimanche 5 juillet. On voit bien vent fort. Et c'est délicat, surtout dans les derniers kilomètres. On va s'élancer tout de suite avec Arnaud Démare qui va prendre un gel fatigue, un gel citron pour le bleu. Et on s'élance du trekt. Le tour s'élance vraiment pour le coup là. On part sur une autre ville, à Zélande, avec cette terrible arrivée très venteuse. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape aux Pays-Bas, avec son parcours sans relief particulier, semble vraiment promise aux sprinteurs. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites et provoquer des cassures lorsque le peloton devra longer le littoral en fin d'étape. Et voilà, effectivement, il en parle tout de suite, le directeur sportif, ça ne m'étonne pas. On va dans un premier temps se retrouver au sprint intermédiaire. Avec le début là des attaquants, on les voit. Et ça attaque déjà. On se retrouve au sprint intermédiaire. On se retrouve à environ 5 km du sprint intermédiaire en sachant qu'il y a une échappée de 3 coureurs. Moser, Jérôme et Brundle. Et avec Arnaud Démare, on est en train d'essayer de revenir sur l'avant du peloton. Les trains des sprinters se sont bien mis en route là. Et j'ai un coéquipier d'ailleurs dans le lot qui c'est là qui donne de la pédale là. Et j'ai pas vu son nom. En tout cas, ça y est, on a réussi à remonter quand même avec Arnaud. Arnaud Démare qui va jouer la 4e place, donc pour 13 points. Attention, généralement ça part de l'arrière. À kilomètre 7, je devrais pas tarder à les voir débouler. Oh oui, il y en a un qui essaye de passer, c'est Nasser Boigny. C'est Nasser Boigny en personne. On est bien dans sa roue, dans son aspiration, mais il est fort. Il est très fort, ça va être dur d'aller le chercher. Oh, quoique, on va peut-être y arriver. Oui. On le déboîte juste dans le final, sympa. Enfin, sympa pour Arnaud Démare, moins sympa pour Boigny. Christophe qui s'est mêlé à la lutte aussi, Cavendish et Kittel dans une moindre mesure. Et bien voilà, bon petit premier sprint intermédiaire pour Arnaud Démare qui remporte ce sprint intermédiaire du peloton derrière les 3 échappés du jour. On va se retrouver dans le final à présent. Je vais m'occuper des ravitaillements là dans la zone de ravitaillement. Tiens, déjà Arnaud Démare, il le prend. Et on va se retrouver dans le final en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts, en tout cas à la FDJ. Niveau cassure et bordure avec le vent très fort qui nous attend vers Zélande. On se retrouve à 20 km de l'arrivée à Zélande. Je suis avec Arnaud Démare en tête de peloton pour le moment et on va essayer à ce que ça dure en tout cas parce que c'est pas évident de gérer le vent. Le vent là il nous indique quoi? Il nous indique qu'il est fort à présent ici à l'approche de Zélande. L'échappée qui a une 0,7, bon de toute façon elle ne devrait pas réussir à aller au bout. On a Valverde là qui est bien positionné, attention déjà peut-être des genres de cassures. J'ai vu de mon côté que Mouret était en train de protéger Thibaut Pinot, ça me va très bien. Et les autres sont rester dans leur groupe. Il faut vraiment que
être vigilant. J'espère que Thibaut Pinot ne perdra pas de temps. Moi, je vais m'occuper d'Arnaud Desmar. Avant le dénouement de cette première étape en ligne. Allez, je remets le petit braquet. Je suis vraiment dans de très bonnes positions là. J'ai pas de poisson pilote sélectionné dans mon équipe FDJ, donc je vais faire confiance au train des autres coureurs. Par exemple, celui Tony Martin là, qui roule pour Cavendish. Attention, il accélère un peu. Et je suis plus protégé là. Je suis déventé. Mon petit bouclier est rouge. Allez, allez, reviens bien. Voilà. On est à 12 km 8. Voilà, ce serait bien qu'il passe devant. Je me mets avec les autres sprinteurs. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Je vais faire prendre le ravitaillement à tout le monde. Comme ça, ce sera fait. On arrive à 10 km de l'arrivée. Pour le moment, le peloton a l'air groupé. On est 110, hein. Il en manque quand même quelques-uns, dont Chavanel, on voit. Dans le tableau de bord à gauche, on voit quand même pas mal d'informations. Chez moi, est-ce qu'ils sont bien tous dans le peloton? Oui, en tout cas Pinot. Je ne veux pas ouvrir trop longtemps cette oreillette parce que on sait que ça pose des soucis quelquefois. J'ai peur qu'il me repasse alors que je ne le souhaite pas en petit braquet. Là, je vais pouvoir pas tarder à envisager de prendre mon ravitaillement. Attention, je suis obligé de faire un petit effort qui ne me plaît pas là. Grand bralato, obligatoire là. Oh, mais ça accélère très fort devant là. Qu'est-ce qu'ils nous font? On est à 6 km, je prends mon ravitaillement bleu. Et oui, je veux bien t'écouter, le directeur sportif là. Suivre l'attitude des autres sprinteurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils roulent tellement fort. Oh non, je me fais bloquer par un Europcar. Non, et ça y est, les sprinters sont partis. Rejoindre l'arrivée à Zélande est très large et quasi rectiligne. Elle favorise le travail des équipes de sprinteurs. Ah, ça tergiverse un peu devant peut-être. C'est peut-être ma chance. J'ai plus beaucoup de rouge déjà. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre. Allez, vraiment, ne plus décoller des premières positions. Geraint Thomas qui roule pour qui? Plus que 3 km, les échappés devraient. Je crois que Swift n'est pas sélectionné. Hein. Ou peut-être, non, c'est peut-être Viviani qui n'est pas sélectionné, mais Swift, il y est. Qu'est-ce qu'ils me font là? Mais ils sont déjà en train de partir. Je pense que ça va être dur, hein, cette étape. On est derrière Sagan, on est déjà trop loin de toute façon. Où c'est Bouhanni qui part là? Je vais plus avoir de bleu, mais on va quand même prendre une 5e place, je crois. Oh, c'est dur. C'est dur, mais en tout cas, j'espère qu'on est tous ensemble. On va voir ça dans les résultats et dans les classements. Un petit top 5 pour Arnaud Desmar. Bon, c'est pas encore excellent, mais c'est déjà ça. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Déjà, on a une petite félicitation. Finir dans les 15 premiers d'une étape de plaine avec Arnaud Desmar. Bon, très bien. Regardons à présent. Donc, la victoire de Christophe. Eh oui, Christophe qui s'impose devant Cavendish et Bouhanni. Bouhanni, un podium, hein, une 3e place. Et finalement, on est même, on est 4e, juste devant Kittel. Intéressant. De toute façon, je pense que je montrerai le ralenti de ce sprint juste à la fin de cette vidéo. On a Degenkolb, Paolini, Boonen, Mathieu Sagan, très bien. Ce que je veux regarder maintenant, voilà. Thibaut Pinot, il est là, c'est ce qui m'intéressait. Est-ce qu'il y a eu des cassures? Dû au vent. Pas dans les 40 premiers, donc ça ne doit pas concerner les favoris, très bien. Ce qui nous donne donc Fabian Cancellara toujours en tête de ce Tour de France. À la montagne, il n'y a pas eu de points distribués. Christophe qui est en tête du classement maillot vert devant Cavendish et Arnaud Desmar 3e. Dumoulin, maillot blanc. L'équipe c'est la BMC. La combativité Brundle. Et on va aller vérifier qu'on a bien réussi. J'avais pas fait l'objectif avec Offredo de
remporté de partir en échappée. Par contre, on a bien fini dans les 5 premiers de l'étape et c'était pas évident avec Arnaud Desmar. Donc c'est fini pour cette deuxième étape entre Utrecht et Zélande. On va se retrouver demain pour la terrible étape, celle que j'attends avec impatience, le mur de Huy. Donc on se quitte sur le ralenti de cette arrivée au sprint et je vous dis à demain. Ou peut-être, non, c'est peut-être Viviani qui n'est pas sélectionné, mais Swift, il y est. Qu'est-ce qu'ils me font là? Mais ils sont déjà en train de partir. Je pense que ça va être dur, hein, cette étape. On est derrière Sagan, on est déjà trop loin de toute façon. Où c'est Bouhanni qui part là? Les équipiers contrôlent son classement général. Il sera difficile d'augmenter l'écart. Je vais plus avoir de bleu, mais on va quand même prendre une 5e place, je crois. Oh, c'est dur. C'est dur, mais en tout cas, j'espère qu'on est tous ensemble. On va voir ça dans les résultats et dans les classements. Un petit top 5 pour Arnaud Desmar. Bon, c'est pas encore excellent, mais c'est déjà ça. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Déjà, on a une petite félicitation. Finir dans les 15 premiers d'une étape de plaine avec Arnaud Desmar. Bon, très bien. Regardons à présent. Donc la victoire de Christophe. Eh oui, Christophe qui s'impose devant Cavendish et Bouhanni. Bouhanni, un podium, une 3e place. Et finalement, on est même, oui, on est 4e, juste devant Kittel. Intéressant. De toute façon, je pense que je montrerai le ralenti de ce sprint juste à la fin de cette vidéo. On a Degenkolb, Paolini, Boonen, Mathieu Sagan, très bien. Ce que je veux regarder maintenant, voilà, Thibaut Pinot, il est là, c'est ce qui m'intéressait. Est-ce qu'il y a eu des cassures dues au vent? Pas dans les 40 premiers, donc ça ne doit pas concerner les favoris, très bien. Ce qui nous donne donc Fabian Cancellara toujours en tête de ce Tour de France. À la montagne, il n'y a pas eu de points distribués. Christophe qui est en tête du classement maillot vert devant Cavendish et Arnaud Desmar 3e. Et salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve donc pour la suite de mon tour en temps réel avec Thibaut Pinot de la FDJ. En ce dimanche plutôt, 5 juillet, c'est la première étape en ligne. Étape en ligne, et on l'a vu dans la petite cinématique, là, ce qui fait peur quand même, c'est vers l'arrivée à Zélande. Le pont, là, avec les coups de bordure qui peuvent avoir lieu, je l'ai déjà un peu expérimenté, même si j'ai pas beaucoup fait de tours pour le moment. Mais je la trouve dure cette arrivée. Les sprinters quelquefois ont du mal, même les autres coureurs. En tout cas, les favoris logiques pour une perspective d'arrivée en sprint massif sont les gros bras, à savoir Kittel, Cavendish, Christophe. Et nous, c'est bien avec Arnaud Desmar qu'on va essayer de jouer cette étape, en particulier déjà le sprint intermédiaire. Cependant, on a pour objectif, j'étais avec Arnaud, de finir dans les 5 premiers de l'étape. On va essayer de le réussir. Je voudrais regarder un peu l'état de forme des autres. Oh, c'est Pinot qui est pas très bon là. Il va falloir penser à le protéger, surtout dans ce final. Comme je vous disais et comme on a vu dans la petite cinématique, ce final propice aux bordures avec un vent très fort, comme on le voit là. En dessous, la date, en haut à gauche, dimanche 5 juillet. On voit bien vent fort. Et c'est délicat, surtout dans les derniers kilomètres. On va s'élancer tout de suite avec Arnaud Desmar qui va prendre un gel fatigue, un gel citron pour le bleu. Et on s'élance d'Utrecht. Hier pour Arnaud Desmar qui
que sur ses qualités remporte de rouleur. ce sprint Les intermédiaire du les peloton ascensions ne derrière sont pas les synonymes de 3 plaisir. échappés du jour. On va se retrouver dans le final à présent. Je vais m'occuper des ravitaillements, là, dans la zone de ravitaillement. Tiens, déjà, Arnaud démarre, il le prend. Les coureurs entrent maintenant dans la zone de Et on va se ravitaillement. retrouver dans le final, en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts, en tout cas à la FDJ, niveau cassure et bordure, avec le vent très fort qui nous attend vers Zélande. On se retrouve à 20 km de l'arrivée à Zélande. Le grand braquet quand le rythme de la course Je suis avec Arnaud Desmar en tête de peloton pour le moment et on va essayer sans faire trop d'efforts. à ce que ça dure, en tout cas, parce que c'est pas évident de gérer le vent. Le vent, là, il nous indique quoi? Il nous indique qu'il est fort à présent, ici, à l'approche de Zélande. L'échappée qui a une 0,7, bon, de toute façon, elle devrait pas réussir à aller au bout. On a Valverde, là, qui est bien positionné. Attention, déjà, peut-être des genres de cassures. J'ai vu, de mon côté, que Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. Mouret était en train de protéger Thibaut Pinot. Ça me va très bien. Et les autres sont restés dans leur groupe. Faut vraiment être vigilant. J'espère que Thibaut Pinot ne perdra pas de temps. Moi, je vais m'occuper d'Arnaud Desmar. Avant le dénouement de cette première étape en ligne. Allez, je remets le petit braquet. Je suis vraiment dans de très bonnes positions là. J'ai pas de poisson pilote sélectionné dans mon équipe FDJ, donc je vais faire confiance au train des autres coureurs. Par exemple, celui Tony Martin là, qui roule pour Cavendish. Attention, il accélère un peu. Et je suis plus protégé là. Je suis déventé. Mon petit bouclier est rouge. Allez, reviens bien. Voilà. Difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. On est à 12 km 8. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Voilà, ce serait bien qu'il passe devant. Je me mets avec les autres sprinteurs. Il est de nouveau en tête du classement général. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Je vais faire prendre le ravitaillement à tout le monde. Comme ça, ce sera fait. Les hommes de tête ont encore de la retour. Ils accélèrent le On rythme arrive à pour 10 tenter le km de l'arrivée. Pour le moment, le peloton a l'air groupé. On est 110. Il en manque quand même quelques-uns. Dont Chavanel, on voit. Dans le tableau de bord à gauche, on voit quand même pas mal d'informations. Chez moi, est-ce qu'ils sont bien tous dans le peloton? Oui, en tout cas, Pinot. Je ne veux pas ouvrir trop longtemps cette oreillette parce que on sait que ça pose des soucis. Quelquefois, j'ai peur qu'il me repasse alors que je ne le souhaite pas en petit braquet. Là, je vais pouvoir pas tarder à envisager de prendre mon ravitaillement. Attention, je suis obligé de faire un petit effort qui ne me plaît pas là. Grand bralato, obligatoire là. Oh, mais ça accélère très fort devant là. Qu'est-ce qu'ils nous font? les autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Tu démarres trop tôt, On est à 6 km, je prends mon ravitaillement bleu. trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Et oui, je veux bien t'écouter, le directeur sportif là. Tout va donc se jouer dans le Suivre l'attitude des autres sprinteurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils roulent tellement fort. Oh non, je me fais bloquer par un Robcar. Ça roule fort derrière. Non. Et ça y est, les sprinteurs sont partis. Pour rejoindre l'arrivée à Zélande est très large et quasi rectiligne. Elle favorise le travail des équipes de sprinteurs. Ah, ça tergiverse un peu devant peut-être. C'est peut-être ma chance. Mais j'ai plus beaucoup de rouge déjà. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre. Allez, vraiment, ne plus décoller des premières positions. Car les autres ne voudront plus forcément collaborer. Guérin Thomas qui roule pour qui? Plus que 3 km, les échappés Je devraient crois se que jouer Swift la n'est victoire pas d'étape. sélectionné. Le tour s'élance vraiment pour le coup là. On part sur une autre ville, à Zélande, avec cette terrible arrivée très venteuse. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape aux Pays-Bas, avec son parcours sans relief particulier, semble vraiment promise aux sprinteurs. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites et provoquer des cassures lorsque le peloton devra longer le littoral en fin d'étape. Et voilà, effectivement, il en parle tout de suite, le directeur sportif, ça ne m'étonne pas. On va dans un premier temps se retrouver au sprint intermédiaire. Avec le début là des attaquants, on les voit. Et ça attaque déjà. On se retrouve au sprint intermédiaire. On se retrouve à environ 5 km du sprint intermédiaire en sachant qu'il y a une échappée de 3 coureurs. Moser, Jérôme et Brundle. Et avec Arnaud Desmar. On est en train d'essayer de revenir sur l'avant du peloton. Les trains des sprinteurs se sont bien mis en route là. Et j'ai un coéquipier d'ailleurs dans le lot
Qui c'est là qui donne de la pédale là? J'ai pas vu son nom. En tout cas, ça y est, on a réussi à remonter quand même avec Arnaud. Arnaud Desmar qui va jouer la 4e place, donc pour 13 points. Attention, généralement ça part de l'arrière. Hein. Pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. À kilomètre 7, je devrais pas tarder à les voir débouler. Oh oui, il y en a un qui essaye de passer, c'est Nasser Boigny. C'est Nasser Boigny en personne. On est bien dans sa roue, dans son aspiration, mais il est fort. Il est très fort, ça va être dur d'aller le chercher. Ou quoique, on va peut-être y arriver. Oui. On le déboîte juste dans le final, sympa. Enfin, sympa pour Arnaud Desmar, hein, moins sympa pour Boigny. Christophe qui s'est mêlé à la lutte aussi, Cavendish et Kittel dans une moindre mesure. Et bien voilà, bon petit premier sprint intermédiaire.